Je ne suis pas de nature à être rassurée sur le contrôle à domicile. Vous n'avez pas parlé des chiffres de contrôle à domicile. C'est vrai que quelques dizaines de milliers d'enfants en enseignement à domicile, comparé aux 26 millions que vous avez déjà dans les radars, ça peut paraître peu, mais il suffit de peu d'individus qui sont ensuite radicalisés pour déstabiliser notre société. Et je pense que, bien évidemment, beaucoup d'enfants à domicile sont dans un enseignement tel qu'il ressort de la philosophie des Lumières, mais nous savons d'ores et déjà que certains, malheureusement, ne le sont pas. Quels sont vos moyens pour les contrôler? Alors, je ne vous demande pas une réponse forcément tout de suite, je vais laisser peut-être la rapporteure, mais vous répondrez certainement à l'occasion de... Ou, si vous... Ou alors, allez-y, vous pouvez peut-être répondre effectivement plus... Parce que c'est une Que je vous question réponde, parce que très préoccupante. de nouveau, je vais évidemment être d'accord avec l'inspiration de votre question, si je peux. Mais en tout cas, c'est vraiment le cas. Le problème, il existe bel et bien. Et donc, et puis, on a évidemment un sujet de respect de l'ensemble des principes constitutionnels qui, d'une certaine façon, sont en équilibre sur un tel sujet. Donc, c'est des débats qui ont eu lieu notamment au moment du vote de la loi pour l'école de la confiance, dont je rappelle qu'elle a considérablement renforcé nos possibilités de contrôle. Et j'ai beaucoup plaidé pour cela. Et il y avait des arguments, qui sont d'ailleurs tout à fait respectables, contre ce que je disais à ce moment-là. Et je suis heureux que nous ayons pu les dépasser, parce que je pense que c'est une vision un peu irénique de penser qu'au nom d'un principe par ailleurs très valable, qui est celui de la liberté des familles en matière d'éducation, on ne peut pas déboucher sur n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs autour des sujets de radicalisation islamiste ou autour d'autres sujets, comme par exemple la non-éducation, le rien du tout, qui est évidemment aussi un des grands dangers qui peuvent exister, ou tout autre type de phénomène non souhaitable. Donc, je rappelle les chiffres, vous en avez dit certains. En 2018-2019, 35 965 enfants étaient instruits en famille. Et donc, c'est une augmentation de 5 826 par rapport à ce qui existait en 2016-2017. Donc, on reste sur une courbe ascensionnelle, même si elle est moins ascensionnelle que dans les années précédentes. Alors, vous l'avez dit, rapporté au nombre d'enfants soumis à l'obligation scolaire, ça semble très peu, puisque c'est 0,43%, mais ça reste un chiffre, ça correspond à un nombre d'enfants important. Et donc, là-dessus, il faut faire vraiment une grande distinction au sein de ces 35 000, qui est entre ceux qui sont inscrits au CNED, dans des classes à inscription réglementée, qui sont à peu près la moitié, 47,1%, donc 16 957 enfants. On considère généralement qu'il y a peu de problèmes avec cette partie-là. Et puis l'autre moitié, 52,9%, sont inscrits en dehors d'une inscription réglementée au CNED, se trouvent dans cette situation, et donc ils sont 19 008. Donc sur les 72% des enfants que nous avons convoqués l'an dernier pour un premier contrôle, 63% ont été effectivement contrôlés. Et ensuite, nous avons fait donc un deuxième contrôle lorsque le résultat était insuffisant. Et là, nous sommes passés à 51% de deuxième contrôle. C'était 37% en 2016-2017. Donc c'est un contrôle sensiblement renforcé. Et au cours des débats parlementaires autour de la loi Gatel, mais aussi autour de la loi pour l'école de la confiance, je m'étais engagé à augmenter nos moyens humains pour réaliser ces contrôles. C'est ce que nous avons fait. Et donc, chaque académie s'est organisée pour cela. L'objectif étant d'arriver évidemment à 100% de contrôle, et le tout dans un lien avec les mairies en particulier, parce qu'il y a toujours une dimension de connaissance fine de ce qui se passe localement auquel il faut veiller. Nous avons fait un vadémécum relatif au contrôle pédagogique des enfants instruits dans la famille. Donc très souvent, sur ces sujets d'instruction à domicile, les personnes concernées, qu'on parle des maires ou qu'on parle des personnels de l'éducation nationale, se sentaient dans le passé un petit peu démunis, un petit peu malhabiles, si je puis dire, dans ce type de circonstances. C'est pas un travail forcément évident. Et donc, ce vadémécum sera opérationnel pour la rentrée prochaine. Et il permettra aux conseillers pédagogiques d'avoir les outils nécessaires pour réaliser les contrôles pédagogiques des élèves, puisqu'encore une fois, le contrôle, il est pédagogique et éducatif, et langue pédagogique est évidemment fondamentale, notamment pour s'assurer que les grandes étapes de connaissance et de compétences des élèves sont acquises. C'est, je le redis, un saut
très important par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. On a admis le principe d'une sorte, j'appellerais ça, d'un devoir de progrès de l'élève. Et lorsque ce progrès est insuffisant, eh bien, ça peut aller jusqu'à nous amener à faire une injonction d'instruction à l'école. Je rappelle que c'est l'outil que nous avons utilisé dans un cas comme celui de Grenoble, où une école qui était justement, qu'on pouvait caractériser comme inspirée par la radicalisation islamiste, essayait de perdurer en dépit d'une décision de justice défavorable pour elle en première instance. Et nous avons donc fait, puisqu'elle perdurait en profitant des délais d'appel, la manière dont nous avons pu résoudre ce problème a été de faire une injonction aux parents de scolariser les enfants dans les écoles publiques du secteur. Donc ça fait partie des outils que nous savons utiliser dans ce type de circonstances et que nous pouvons utiliser lorsque l'instruction à domicile nous apparaît comme débouchant sur des résultats qui ne sont pas conformes aux droits de l'enfant. Merci. Parce qu'au-dessus de ce droit de la famille, à mes yeux, au-dessus du droit de la famille à l'éducation, à choisir l'éducation, qui est un droit très important, il y a le droit de l'enfant à avoir une éducation conforme à ses droits. Parfait. Merci.